Vous parlez de soins à distance, hein, puisque donc vous l'avez aussi suivi quand il était dans la station, c'est-à-dire depuis la Terre, vous pouviez communiquer avec lui et éventuellement lui donner des conseils de soins. Et nous avons de la chance, en plus, nous avons pu travailler avec lui avec une énergéticienne qui nous a fait des soins à distance. Qui a permis, je pense, de nous aider là-dessus. C'est Marie Bardot qui habite Toulouse aussi qui travaille. Alors après, donc on a vraiment 3 semaines de suivi intensif, j'ai envie de dire, et puis bien nous continuerons de le suivre 6 mois, 1 an, jusqu'à ce qu'il puisse retourner à son système physiologique antérieur. Donc, quel va être son programme dans les semaines qui viennent là ? Alors, son programme est vraiment chargé. Donc, nous avons une partie de contrôle médical, puis les expériences scientifiques qui sont refaites, comme vous le disiez, donc tout ce qu'on a fait en pré-vol et aussi en vol, on refait ça donc au retour. Et puis la réhabilitation, ce qui est très important, comme il le disait, donc faire du sport. Alors on reprend progressivement et puis donc les 3 semaines, il va faire du sport 2 heures par jour. Et après ces 3 semaines, il va bien sûr continuer, mais ce ne sera pas aussi intense. Mais on dit qu'il doit beaucoup boire aussi, c'est vrai ça ? Alors oui, c'était plus peut-être vrai le jour de son retour. Pourquoi il y a une déshydratation dans l'espace Alors parce qu'il y a, comme vous le savez, en fait, le changement de la répartition des fluides de l'organisme qui vont partir quand ils sont dans la station, du fait de l'absence de pesanteur, qui vont se répartir au niveau de la partie supérieure du thorax, enfin du crâne. Et donc ces changements vont entraîner un certain nombre de modifications. Et le retour, pour prévenir, donc c'est la perte liquidienne. Donc on leur soumettre, enfin effectivement on leur demande de boire un petit peu plus que d'habitude parce que souvent aussi, comme il y a pas mal de vomissements, de nausées, c'est possible, pour prévenir une déshydratation. Oui. Et ces problèmes de vision justement dus à la répartition des fluides dans le haut du corps dont nous parlions tout à l'heure avec Léopold Ehart, est-ce que Thomas Pesquet les ressent? Est-ce qu'il a des problèmes de vision? Alors, il est vrai que vous avez peut-être vu, il avait annoncé qu'il avait l'impression d'avoir des changements de son système visuel. En fait, nous, sur le plan ophtalmologique, nous avons fait un examen donc dès son retour. Comme il vous l'a dit ce matin, tout est bien au niveau de sa vision. Bon, bien sûr, on va continuer dessus. Nous n'avons pas encore tout fait. Il reste la résonance magnétique nucléaire qui va nous permettre de voir beaucoup plus en détail. Mais sur le plan de son acuité visuelle, nous sommes rassurés. Donc un autre problème sont des problèmes alors d'ostéoporose, donc de perte de la densité osseuse. Donc ces problèmes alors sont très importants puisqu'ils permettent aussi, alors expliquez-nous ça justement, de trouver des remèdes pour les personnes âgées par exemple. Donc des conséquences sur Terre très précises et très concrètes. Oui, alors c'est effectivement pour cela qu'il est important d'avoir des astronautes, comme ça simule le vieillissement accéléré, et notamment sur le plan musculo-squelettique. Pour vous donner un exemple, en période de ménopause, une femme va perdre 1% d'os par an. Et un astronaute en moyenne, alors bien évidemment chacun est différent, donc la perte peut plus ou moins être modifiée, et ça dépend aussi des endroits au niveau du corps, mais on va perdre 1% d'os par mois. Donc sur un voyage long, vous imaginez qu'une perte très importante, ça pourrait occasionner des fractures osseuses sur un voyage d'une beaucoup plus longue durée. Oui, puisqu'on pourrait se dire, pour étudier l'effet du vieillissement, on pourrait aller dans des maisons de retraite, ça suffirait, on n'a pas besoin de construire des stations spatiales internationales. Mais en fait, ce sont des outils qui permettent d'étudier ces phénomènes de façon accélérée, en fait. C'est ça que vous dites. Alors, ça permet d'étudier de façon accélérée, de façon approfondie, et surtout de développer ce qu'on appelle des contre-mesures, c'est-à-dire des moyens pour lutter contre la perte osseuse. Donc, on va tester cela alors non simplement avec les astronautes, mais aussi par des expériences d'alitement prolongé, des bed rest. On va pouvoir. C'est-à-dire bed rest, c'est-à-dire des lits qui servent de moyens expérimentaux. C'est ça où des personnes restent allongées pendant longtemps.
C'est ça. Alors, c'est-à-dire, en fait, quand on parle de bed rest, c'est effectivement l'allongement, l'alitement prolongé, mais pas n'importe comment, pas horizontal. Pour simuler cette microgravité, ce dont on parlait tout à l'heure de la répartition des fluides, nous allons mettre la tête 6 degrés au-dessous des pieds. Ce qui va permettre de simuler au mieux ce que les astronautes vivent en impesanteur. Et avec le sang qui revient vers la tête, hein, c'est ça. Il faut imaginer un petit peu la position. Le sang qui revient vers la tête, la partie supérieure du thorax. Voilà, et effectivement, de tester un certain nombre de ce qu'on appelle de contre-mesures, c'est-à-dire de moyens pour pallier à cette perte osseuse. Alors, soit donc vous divisez les sujets, donc un certain nombre va faire des expériences du sport, parce qu'on sait que le sport est très important pour empêcher la perte osseuse, soit on va donner une alimentation particulière, ou on pourrait tester aussi des médicaments. Donc voilà à quoi ça sert ces bed rest. Et une fois que ces médicaments sont testés ou que ces contre-mesures ont prouvé qu'elles étaient efficaces, on va aussi les tester chez les astronautes. Il paraît qu'il y a aussi, alors qu'il peut y avoir des problèmes de peau. Certains astronautes ont parlé de sensations de brûlure au retour sur Terre. Est-ce que c'est le cas pour Thomas Pesquet ? Alors, les problèmes de peau peuvent effectivement s'observer, surtout, je dirais, plutôt à bord de la station, parce qu'on a un environnement, comme il vous l'expliquait, complètement différent et clos, et que, en fait, la flore microbienne change. Donc, vous savez que notre corps est composé de plus de microbes que de cellules. Oui. Donc, suivant... on les emmène dans l'espace, ces microbes. On les emmène avec nous, enfin, disons, quand on va dans l'espace, ces microbes. Alors, ils vivent dans l'espace aussi, et ils restent. Alors, on les emmène, mais en fait, ils se modifient un petit peu, parce que quand vous êtes sur Terre, finalement, vous avez les fenêtres ouvertes, vous avez une circulation d'air qui est complètement différente que celle que l'on observe à bord de la station. Alors, normalement, on n'en emmène pas trop. Je pense que vous voulez faire rappel peut-être à la quarantaine que vivent les astronautes avant de partir dans l'espace. Oui. Mais c'est plus pour eux prévenir qu'ils aient une infection, une grippe qui les empêcherait vraiment de voler et de partir. En fait, ces microbes sont vraiment... c'est Mais quel rapport avec la peau alors, puisque donc ces bactéries qu'on a sur la peau, ça peut affecter alors l'épiderme? Alors les bactéries que l'on a sur la peau, eh bien on vit avec, si vous voulez. Et s'il y a un changement, elles peuvent effectivement donner des rougeurs, ce qu'on appelle l'acné. Alors après, il y a aussi pas mal de poussière à bord de la station. Donc tout cet environnement va créer une modification du système cutané. Et aussi, on sait que le système immunitaire est un peu amoindri chez les astronautes. Mais alors Thomas Pesquet, il a des problèmes de peau ou pas? Non. Et là, nous avons de la chance, en plus, nous avons pu travailler avec lui avec une énergéticienne qui nous a fait des soins à distance. Qui a permis, je pense, de nous aider là-dessus. C'est Marie Bardot sur qui habite Toulouse aussi qui travaille. Vous parlez de soins à distance, hein, puisque donc vous l'avez aussi suivi quand il était dans la station, c'est-à-dire depuis la Terre, vous pouviez communiquer avec lui et éventuellement lui donner des conseils de soins. Absolument. Donc nous avons la chance d'avoir des conférences médicales privées de 15 minutes. Donc pendant lesquels on peut aussi le voir, c'est comme un Skype, donc ça me permet aussi de voir s'il y a des problèmes de peau et de lui donner un traitement approprié ou de discuter, de lui conseiller sur des choses particulières. Oui. Alors donc, vous avez donc suivi Thomas Pesquet à distance, vous allez le suivre au retour. Et on parle aussi parfois d'effets de l'espace sur les gènes. Comment c'est possible? Alors est-ce qu'un vol spatial peut affecter le génome? Oui, alors, vous savez, quand on parle de vol de l'espace, souvent on résume à la microgravité. Donc, il n'y a pas que la microgravité, il y a le confinement, ça vous l'avez vu aussi, et puis il y a les radiations. Donc, les radiations, c'est encore quelque chose dont on ne connaît pas bien toutes les conséquences à court ou long terme. À court terme, un effet de radiation, ça pourrait être carrément la mort parce qu'une grosse dose de radiation est vraiment critique au niveau des cellules de la moelle osseuse. Mais dans des doses moyennes, nous allons avoir des retombées qui ne vont pas être aujourd'hui, mais qui vont être à l'échelon de plusieurs années. Donc quand on est dans l'espace, on prend plus de radiation que quand on est sur Terre, en fait. Hein, c'est bien ça. On reçoit plus de radiation. On en reçoit plus, mais la qualité est différente. Elles ont un potentiel plus dangereux, je dirais. Ah oui, alors donc c'est un peu comme si on était irradié quand on... Alors Thomas Pesquet, est-ce qu'il est irradié de façon dangereuse ou est-ce qu'on reste quand même dans des limites raisonnables?
Alors nous restons dans les limites raisonnables, sinon nous ne les enverrions pas là-bas, mais effectivement nous contrôlons la dose qu'ils reçoivent et à partir d'une certaine limite, on va dire voilà, on ne peut plus voyager, faire de missions spatiales parce que nous avons atteint la limite. Alors en fait, dans le cas de Thomas, il a effectivement aussi eu 2 sorties extravéhiculaires, donc là, en fait, il y a un risque encore accru de recevoir plus de radiation, mais pour l'instant, nous sommes tout à fait dans les limites. Oui, et c'est ça qui pourrait donc modifier les gènes, en fait. Ce sont les radiations qui pourraient dégrader les gènes, c'est ça, éventuellement. Il me semble que ce sont plus les radiations. Après, vous savez, tout reste à l'étude. Comme je vous le disais, la microgravité va affecter, je ne l'ai peut-être pas dit, mais tous les systèmes du corps humain. Les radiations sont quand même celles qui ont le plus de sens de donner des modifications au niveau du génome. Ouais, dernière question. Alors, il paraît aussi que les bactéries donc, peuvent avoir plus de virulence et que les plaies guérissent plus difficilement dans l'espace. Hein. Si on se blesse, c'est plus difficile de guérir? Oui, parce qu'en fait, les bactéries sont plus résistantes dans l'espace. Ça avait été démontré il y a quelques années par des collègues de la NASA qui avaient montré en fait qu'on avait une réascension du taux d'anticorps dans le cas des virus et puis que pour les bactéries, donc il fallait des doses plus importantes d'antibiotiques pour venir à bout de certaines infections. Bon, alors et en dernière question, les conséquences psychologiques, l'état mental, tout va bien pour Thomas Pesquet? Écoutez, je pense que vous avez pu entendre à sa voix que tout va bien. Je pense qu'il était content de rentrer sur Terre, de revoir sa famille et sa compagne notamment. Et comme je le disais, il a été suivi par une psychologue qui a fait des conférences toutes les 2 semaines. Et donc, pour l'instant, tout va bien. Bon, eh bien, vous lui transmettrez eh bien, nos amitiés de la part de RFI, de tous nos auditeurs, et puis aussi de Léopold Hertz, que nous allons retrouver après une petite pause musicale. This is La Peste Splash, c'est un titre de leur dernier album, une sélection RFI.